Bismillahirrahmanirrahim. Voici le quatrième QCM corrigé sur la reproduction sexuée des végétaux. Alors, première question, les organes producteurs des gamètes sont appelés des gamètes anges lorsqu'ils renferment à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles, sont appelés des gamétocystes chez les thalophytes. Ils ont une paroi pluricellulaire, ils sont le lieu où s'effectue la méiose. Alors, la correction, les organes producteurs des gamètes sont appelés des gamètes anges lorsqu'ils renferment à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, c'est faux parce que les gamètes anges, ils sont unisexués, c'est-à-dire ils vont renfermer soit les gamètes mâles, soit les gamètes femelles. Les deux, non. Ils sont appelés des gamètes aussi chez les thalophytes, oui, donc c'est vrai. Ils ont une paroi pluricellulaire, c'est faux parce que vous avez les gamétocystes, ils ont une paroi, la paroi de la cellule mère, mais seulement les gamètes anges qui ont une paroi pluricellulaire. Sont les lieux où s'effectue la méiose, c'est faux. C'est vrai seulement pour les cycles diplophasiques. Les cycles diplophasiques, lors de la formation des gamètes, il y a la méiose pour la production des gamètes. Mais dans les autres cycles, les cycles haplophasiques par exemple, on a seulement des mitoses pour la formation des gamètes. Alors, l'archégone, c'est le gamétocyste femelle des cormophytes. Il renferme un unique gamète femelle. Il comporte une partie renflée qu'on appelle ventre, surmontée d'une partie effilée qu'on appelle col. Il libère le gamète femelle à maturité à la suite de la gélification des cellules du canal du col. La correction, l'archégone, c'est le gamétocyste femelle des cormophytes. C'est faux parce que c'est pas un gamétocyste, c'est un gamète ange. Donc, femelle des cormophytes. Il renferme un unique gamète femelle, oui, donc la seule gamète qu'on rencontre il y a une seule gamète qu'on rencontre dans l'archégone. Un seul gamète, pardon. Il comporte une partie renflée surmontée d'une partie effilée, oui, c'est vrai, mais le col, la partie effilée, elle est plus ou moins importante selon les groupes de cormophytes. Libère le gamète femelle à maturité à la suite de la gélification des cellules du canal du ventre. C'est faux parce que le gamète femelle n'est jamais libéré chez les cormophytes, mais il reste sur place. Les gamètes femelles des végétaux sont-ils toujours de plus grande taille que les gamètes mâles? Ils sont immobiles, chargés d'abondance réserve dans leur cytoplasme. Ils sont issus d'une cellule mère par méiose. La correction, les gamètes femelles sont toujours de plus grande taille que les gamètes mâles. C'est pas vrai, seulement en ce qui concerne les zoosphères qui sont de plus grande taille, mais nous avons également des gamètes non différenciées, mâles et femelles non différenciées, qui ont à peu près la même taille. Par exemple, lors de la planogamie, isogame, on a donc des gamètes de même taille. Ils sont immobiles, donc non, c'est faux, pas forcément, parce qu'on peut trouver des gamètes qui sont mobiles. Chargés d'abondance réserve dans leur cytoplasme, donc c'est faux parce que seulement les zoosphères qui sont chargés de grandes quantités de réserve, les autres non. Donc ici d'une cellule mère par méiose, c'est faux. C'est valable seulement pour les cycles diplophasiques. Pour les autres cycles, par exemple haplophasiques, se forment par mitose. Les gamètes mâles des végétaux sont-ils toujours flagellés? Les gamètes mâles sont produites en grand nombre dans le compartiment reproducteur. Ils sont issus d'une cellule mère par méiose suivie ou précédée par plusieurs mitoses. Ils sont tributaires de la présence d'eau pour pouvoir féconder le gamète femelle. Donc, correction, les gamètes mâles sont-ils toujours flagellés? C'est faux parce qu'on trouve par exemple des spermaties qui ne sont pas flagellés chez les algues rouges. Ils sont en grand nombre dans le compartiment producteur où ils en étaient formés. Oui, donc c'est vrai, dans les spermatocystes, on trouve mal de spermatozoïdes formés par rapport aux gamètes femelles.
Ici, d'une cellule mère par méiose suivie ou précédée par plusieurs mitoses, c'est faux, parce qu'on a vu qu'il existe des cycles diplophasiques où vous avez la formation des gamètes. Il se fait au moment de la méiose se fait au moment de la formation des gamètes. Mais pour les cycles haplophasiques, on n'a pas de méiose qui forme les gamètes, on a seulement des mitoses. Sont tributaires de la présence d'eau pour pouvoir féconder le gamète femelle. C'est faux. Seulement les gamètes qui sont mobiles, ils ont besoin d'eau, mais les gamètes immobiles, vous avez d'autres mécanismes qui leur permettent de passer vers le gamète femelle. Par exemple, le vent. Le cycle de reproduction de l'ulva, il fait intervenir 3 types d'individus, des mâles et des femelles, des individus asexués, difficiles à distinguer les uns des autres. Le cycle de l'ulva, il est très génétique, il est haplodiplophasique. La fécondation, c'est une oogamie. La correction, l'ulva, il comporte dans son cycle 3 types d'individus. Oui, donc c'est vrai, on a des gamétophytes mâles et femelles et on a des asexués, ça veut dire le sporophyte qui est diplophasique. Donc, ils sont difficiles à distinguer. Ils forment des prototales, des lames foliacées. Et donc, c'est difficile à distinguer les unes des autres. Seulement au moment de la reproduction sexuée, qu'on voit vers les bordures des gamétophytes mâles une coloration jaunâtre, une coloration vert, orange, vert foncé pour les gamétophytes femelles au niveau des bordures et pour les asexués un vert franc. Le cycle il est très génétique, c'est faux parce que le cycle il est digénétique. Il est haplodiplophasique, oui, donc c'est vrai. La fécondation est une oogamie, c'est faux parce que la fécondation chez l'ulva c'est une planogamie, anisogame. La conjugaison des spirogyres, c'est une forme de fécondation. C'est l'union de 2 thalles filamenteux parallèles par des séries de points de conjugaison. Les gamètes sont libérés et c'est une forme de multiplication végétative. Correction, la conjugaison des spirogyres est une forme de fécondation, oui, donc c'est vrai. C'est l'union de 2 thalles filamenteux parallèles par des séries de points de conjugaison, oui, donc c'est vrai. Donc on a vu que chez les spirogyres, vous avez des filaments plus et moins qui deviennent parallèles et qu'il y ait des points de conjugaison perpendiculaires qui se forment. Grâce à eux, nous avons le passage du cytoplasme d'une cellule à l'autre. Les gamètes sont libérés, non, donc c'est faux, parce que c'est une conjugaison, les gamètes ne sont pas libérés. C'est une forme de multiplication végétative, non, c'est une forme de fécondation. Le cycle de reproduction des ascomycètes, il comprend des mycéliums dikaryotiques. C'est un cycle haplophasique, il est monogénétique, il y a formation des basidiospores. Il comprend des mycéliums dikaryotiques. Oui, nous avons vu qu'il existe un mycélium primaire haplophasique et un mycélium secondaire dikaryotique. Le cycle il est haplophasique, c'est faux parce que le cycle il est haplodikaryophasique. Le cycle il est monogénétique, c'est faux parce qu'on a 2 générations, mycélium primaire et mycélium secondaire. Les formations des basidiospores, c'est faux parce que vous avez des ascomycètes, donc le terme ici, vous avez des ascospores et non pas des basidiospores. Le cycle de reproduction des basidiomycètes ne fait intervenir ni cellules sexuelles différenciées ni organes sexuels spécialisés. C'est un cycle haplodiplophasique, il est très génétique, il se déroule entièrement dans le carpophore. Donc la correction, le cycle de reproduction des basidiomycètes ne fait intervenir ni cellules sexuelles ni organes sexuels, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas formation des gamètes. La fécondation est une péritogamie. Le cycle il est haplodikaryophasique, oui, donc c'est vrai. Il est trigénétique, non, il est digénétique. Il se déroule entièrement dans le carpophore, c'est faux, parce que vous avez une partie qui se déroule dans le sol, donc c'est là où vous avez la fécondation. Et la partie après la fécondation, on a une partie qui se déroule en dehors du sol, qui forme le carpophore, donc c'est faux. Alors, les ascocarpes sont les appareils de fructification des ascomycètes. Ils sont constitués de filaments mycéliens haploïdes. Ils contiennent un hyménium constitué de paraphyses. Ils sont encore appelés carpophores. Donc, la correction, les ascocarpes sont les appareils de fructification des ascomycètes. Oui, donc c'est vrai. Donc, chez les ascomycètes, ils forment des fructifications. On a vu de 3 types, des périthèces, des apothécies et des cléstothèses. Ils sont constitués de filaments mycéliens haploïdes,
c'est faux. Nous avons des mycéliums haploïdes et des mycéliums eucaryotiques. Il contient un hyménium constitué de paraphyses. C'est faux parce que l'hyménium, il contient les paraphyses et les asques. Ils sont encore appelés carpophores. C'est faux. Donc, on a vu que les ascocarpes sont appelés soit des périthèces, soit des cléstothèces, soit des apotécies. Le cycle de reproduction de l'aminaria, il est monogénétique, il est diplophasique, la fécondation est une cystogamie et le cycle il est isomorphe. Il est hétéromorphe, pardon. Donc, le cycle de reproduction de l'aminaria, il est monogénétique, c'est faux. Le cycle il est digénétique. Il est diplophasique, c'est faux parce qu'il est haplodiplophasique. La fécondation est une cystogamie, c'est faux parce que la fécondation c'est une oogamie. Le cycle il est hétéromorphe, c'est vrai, donc on a un cycle hétéromorphe. Donc voici en ce qui concerne ce QCM. Et à la prochaine vidéo.